Saviez-vous qu'il y a des personnes de 75 ans qui courent des marathons tandis que d'autres de 50 ans se sentent déjà vieilles? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait vraiment la différence? Ce n'est pas seulement l'âge sur votre carte d'identité, mais quelque chose de bien plus puissant qui est entièrement entre vos mains. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous sentez que vos plus beaux moments sont derrière vous, cette vidéo va complètement changer votre perspective. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne va pas seulement vous surprendre, mais vous démontrer que vous êtes bien plus capable que vous ne l'imaginez. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Votre présence ici est très importante pour nous car nous construisons une communauté de personnes qui, comme vous, croient que l'âge n'est qu'un chiffre. J'aimerais également que vous partagiez votre âge dans les commentaires. Ce n'est pas par curiosité, mais parce que je veux que vous voyiez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque commentaire que vous laissez nous aide à mieux comprendre notre famille de spectateurs et à créer du contenu qui vous sert vraiment. Votre participation est précieuse et chaque mot que vous écrivez nous inspire à continuer. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les capacités extraordinaires que votre corps et votre esprit conservent après 65 ans. Je vais vous montrer des activités que vous pensiez peut-être ne plus être pour vous, mais qui pourraient en réalité devenir vos nouvelles passions. Vous découvrirez pourquoi certaines personnes de votre âge semblent avoir une énergie inébranlable tandis que d'autres se résignent trop tôt. Et le plus important, vous allez comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour vous surprendre et surprendre tous ceux qui vous entourent. La première grande révélation que je veux partager avec vous concerne l'exercice physique. Beaucoup de personnes croient qu'après 65 ans, le corps ne peut plus s'adapter ni s'améliorer. Mais c'est complètement faux. Votre corps conserve une capacité incroyable de se renforcer et de se régénérer, peu importe votre âge. Laissez-moi vous parler de Françoise, une femme de 72 ans qui n'avait jamais fait d'exercice de sa vie. Après sa retraite, elle a décidé de s'inscrire à des cours d'aquagym sur recommandation de son médecin. Au début, elle pouvait à peine compléter 10 minutes d'activité. Mais quelque chose de magique a commencé à se produire. Son corps a commencé à répondre de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. En 6 mois, non seulement elle terminait tout le cours, mais elle était devenue l'une des plus enthousiastes. Son équilibre s'est considérablement amélioré, ses douleurs de dos ont disparu et, le plus surprenant, son niveau d'énergie a été multiplié par 3. Quel type d'activité physique aimeriez-vous essayer mais que vous avez reporté? Dites-le moi dans les commentaires, car j'adore connaître vos rêves et vos objectifs. Mais l'exercice n'est que le commencement. Votre esprit a aussi des capacités que vous avez peut-être sous-estimées. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerveau après 65 ans ne peut pas seulement apprendre de nouvelles choses, mais peut le faire de manière extraordinaire. L'expérience accumulée pendant des décennies vous donne un avantage unique pour connecter les idées et comprendre les concepts d'une façon que les personnes plus jeunes ne peuvent tout simplement pas. J'ai connu l'histoire de Pierre, un homme de 78 ans qui a décidé d'apprendre le violon après toute une vie consacrée à la comptabilité. Ses enfants ont pensé que c'était une idée saugrenue. « Papa, pourquoi veux-tu te compliquer la vie à ton âge ?» lui disait-il. Mais Pierre avait une détermination qui les a tous surpris. Il a commencé avec des cours en ligne, pratiqué 1 heure chaque jour, et en moins de 2 ans il pouvait jouer des pièces qui émouvaient sa famille aux larmes. Son histoire est devenue si inspirante que le journal local a écrit un article sur lui. Pierre n'avait pas seulement appris le violon, il avait démontré que la passion n'a pas de date d'expiration. La technologie est un autre domaine où les personnes de votre âge peuvent briller de manières inattendues. Je sais que beaucoup ressentent de la peur ou de l'insécurité avec les appareils modernes, mais une fois qu'ils surmontent cette barrière initiale, ils découvrent un monde de possibilités extraordinaires qui peut complètement changer leur qualité de vie. Colette avait 69 ans quand sa petite fille lui a appris à utiliser une tablette. Au début, Colette se sentait maladroite et frustrée. Chaque bouton semblait être au mauvais endroit, chaque application la confondait. « Ce n'est pas pour moi », se disait-elle souvent. Mais sa petite fille fut patiente, et Colette fut persévérante. Petit à petit, elle a commencé à explorer. Elle a découvert qu'elle pouvait faire des appels vidéo avec des proches qui vivaient loin, qu'elle pouvait lire des livres sans forcer sa vue, qu'elle pouvait écouter la musique de sa jeunesse en touchant simplement l'écran. Mais ce qui a vraiment changé sa vie, c'est quand elle a découvert les cours de pâtisserie en ligne. Colette, qui avait toujours cuisiné de mémoire, a commencé à expérimenter avec des recettes du monde entier. Ces dîners familiaux se sont transformés en aventures culinaires que tous attendaient avec impatience. Maintenant Colette dit que la tablette n'est pas juste un appareil, mais une fenêtre sur le monde qui lui a permis de garder son esprit curieux et actif. Ne pensez pas que la technologie est trop compliquée pour vous.
Les créateurs de ces outils les conçoivent de plus en plus en pensant à des personnes comme vous, les rendant plus intuitives et accessibles. Chaque petit pas que vous faites dans le monde numérique vous ouvre de nouvelles portes pour vous connecter au monde et aux personnes que vous aimez. Avez-vous déjà pensé à toutes les choses que vous pourriez faire si vous vous donniez la chance d'essayer? La différence entre les personnes qui se sentent jeunes à 75 ans et celles qui se sentent vieilles à 55 ans n'est pas dans leur gène ni dans leur chance. Elle est dans leur attitude envers les possibilités que la vie leur présente chaque jour. Si ce contenu vous plaît et que vous sentez qu'il peut aider d'autres personnes de votre âge, vous me rendriez très heureux si vous pouviez liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, car nous avons beaucoup plus de contenu qui vous attend. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin d'entendre ce message. Vos commentaires sincères sont aussi un cadeau pour moi. J'adore lire chaque expérience que vous partagez, chaque question que vous posez, chaque histoire que vous me racontez. Votre voix compte énormément dans cette communauté que nous construisons ensemble. Maintenant je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre encore plus, votre capacité à former de nouvelles amitiés et créer des connexions profondes. Beaucoup de personnes pensent qu'après un certain âge, il n'est plus possible de se faire de vrais amis, que les relations importantes sont déjà établies pour toujours. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Les amitiés qui se forment à maturité ont une qualité spéciale. Elles ne sont pas basées sur les convenances de la jeunesse ou les besoins de la vie professionnelle. Ce sont des amitiés authentiques, basées sur des intérêts genuins, des valeurs partagées et la sagesse que seule l'expérience donne. Ces relations sont souvent plus profondes, plus honnêtes et plus durables que beaucoup de celles que nous formons dans les décennies précédentes. Le bénévolat ouvre des portes incroyables pour ces connexions. Quand vous consacrez votre temps et votre expérience à aider les autres, non seulement vous faites une différence dans le monde, mais vous trouvez aussi des personnes qui partagent vos valeurs et votre désir de contribuer. Ces activités vous connectent à des buts plus grands que vous-même, et cette sensation d'utilité et d'appartenance est l'un des ingrédients les plus puissants pour une vie épanouie et satisfaisante. Imaginez-vous collaborer dans un refuge pour animaux, enseigner la lecture à des enfants dans une médiathèque locale, ou aider dans un jardin communautaire. Chacune de ces activités ne profite pas seulement aux autres, mais vous remplit d'une énergie renouvelée et vous connecte à des personnes extraordinaires. Le bénévolat vous permet d'utiliser toute la sagesse et l'expérience que vous avez accumulée pour faire une différence tangible dans le monde. Y a-t-il une cause qui vous a toujours tenu à cœur mais pour laquelle vous n'avez jamais eu le temps de vous engager? Ce pourrait être le moment parfait pour explorer cette possibilité. Votre expérience de vie vous donne une perspective unique qui peut être exactement ce dont certaines organisations ont besoin. Votre créativité attend aussi d'être redécouverte. Beaucoup de personnes pensent que la créativité n'est que pour les jeunes artistes, mais la vérité est que l'âge peut être le meilleur compagnon de l'expression créative. Vous avez des histoires à raconter, des expériences à partager, des perspectives que vous seul possédez. L'écriture, la peinture, la photographie, le jardinage, la cuisine, l'artisanat, toutes ces formes de créativité ne sont pas seulement à votre portée, mais peuvent fleurir de manière particulièrement belle à cette étape de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ni de rivaliser avec qui que ce soit. Il s'agit d'exprimer qui vous êtes, de laisser une empreinte unique dans le monde, de profiter du processus de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Permettez-moi de vous parler de Michel, un homme de 74 ans qui avait toujours travaillé dans des bureaux et ne s'était jamais considéré comme une personne créative. Après sa retraite, sa femme l'a convaincu de l'accompagner à un cours de poterie. Michel y est allé de mauvaise grâce, sûr que ce serait une perte de temps. Mais quelque chose de magique s'est produit quand il a mis ses mains dans l'argile. Il a ressenti une connexion qu'il n'avait pas expérimentée depuis des décennies. Ses premières pièces étaient, reconnaissons-le, assez irrégulières. Mais chaque semaine il s'améliorait un peu plus. Plus important encore, il a trouvé une paix intérieure qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Maintenant, 2 ans plus tard, Michel ne crée pas seulement de belles pièces de poterie, mais il enseigne à d'autres débutants. Son atelier est devenu un lieu de rencontre où les rires et les conversations coulent aussi naturellement que l'argile entre les doigts. La capacité d'apprendre de nouvelles langues n'a pas non plus de limite d'âge. Votre cerveau mature a des avantages uniques pour l'apprentissage des langues que les cerveaux jeunes ne possèdent pas. Vous avez une compréhension plus profonde de la grammaire, plus de patience pour le processus d'apprentissage, et une motivation plus claire sur pourquoi vous voulez apprendre. De plus, vous n'avez pas la pression sociale d'être parfait qui paralyse souvent les étudiants plus jeunes. Vous imaginez-vous pouvoir converser en italien lors d'un voyage à Rome, ou comprendre les chansons françaises que vous aimez tant? Ces rêves ne sont pas seulement possibles, mais pourraient être bien plus atteignables que vous ne l'imaginez.
Beaucoup d'applications et de programmes sont conçus spécifiquement pour les adultes seniors, avec des rythmes plus posés et des méthodes qui tirent profit de votre expérience de vie. L'exercice mental que représente l'apprentissage d'une langue maintient votre cerveau agile et flexible. Chaque nouveau mot que vous apprenez, chaque structure grammaticale que vous maîtrisez, chaque conversation que vous tenez renforce les connexions neuronales et en crée de nouvelles. C'est comme une salle de sport pour votre esprit, mais bien plus amusant et avec des récompenses immédiates. De plus, les études ont démontré que les personnes bilingues ou multilingues ont moins de risques de détérioration cognitive, ce qui signifie que chaque nouveau mot est un investissement dans votre bien-être futur. Je veux aussi vous parler de votre capacité à affronter et surmonter les peurs. À 65, 70 ou 80 ans, vous avez déjà surmonté tant de défis dans la vie que vous avez probablement développé une force intérieure dont vous n'êtes peut-être pas complètement conscient. Cette force vous donne un avantage unique pour affronter de nouveaux défis avec une sérénité qui ne vient qu'avec l'expérience. Réfléchissez un moment, vous avez traversé des crises économiques, des changements technologiques, des transformations sociales, des pertes personnelles, des joies immenses, et vous voilà, plus fort que vous ne l'étiez il y a des décennies. Chaque défi que vous avez affronté a ajouté un outil de plus à votre boîte à outils de ressources intérieures. Beaucoup de personnes de votre âge m'ont dit qu'elles se sentent plus libres que jamais d'être authentiques, de dire ce qu'elles pensent, de faire ce qu'elles veulent vraiment faire. Cette liberté émotionnelle est un super pouvoir qui ne se développe qu'avec les années et l'expérience. Vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit, vous n'avez plus rien à prouver. Vous pouvez simplement être vous-même, et c'est incroyablement libérateur. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? Cette question, qui sonnait peut-être terrifiante à 30 ans, peut sonner libératrice à 70 ans. Parce que vous avez déjà appris qu'échouer n'est pas la fin du monde, que les erreurs sont des maîtres, que la perfection est moins importante que l'authenticité. La sagesse que vous avez accumulée n'est pas seulement de la connaissance, c'est une boussole interne qui vous guide vers ce qui importe vraiment. Vous savez distinguer entre les préoccupations qui valent la peine et celles qui ne sont que du bruit. Vous savez que le temps est précieux, mais vous savez aussi comment en profiter. Cette perspective vous permet de prendre des risques calculés que les jeunes n'oseraient pas prendre, non par imprudence, mais par sagesse. Vous savez qu'il vaut mieux essayer et se tromper que de toujours rester avec le doute de qu'est-ce qui se serait passé si. En réfléchissant à tout ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo, je me rends compte de quelque chose de beau, nous ne parlons pas de nier l'âge ou de prétendre être plus jeunes que nous ne sommes. Nous parlons de reconnaître la richesse extraordinaire que cette étape de la vie peut vous offrir. Chaque année que vous avez vécue n'est pas une année de moins, mais une année de plus d'expérience, de sagesse et d'authenticité. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge, elle se transforme en quelque chose de plus profond et de plus réel. La vraie jeunesse n'est pas dans le nombre d'années, mais dans la curiosité que vous gardez vivante, dans la disposition à continuer de grandir, dans le courage de continuer à rêver. Et cela, cher ami, n'a pas de date d'expiration. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir partagé ces minutes avec moi, d'être partie de cette communauté si spéciale. Votre présence ici signifie bien plus que vous ne l'imaginez. Maintenant j'aimerais connaître votre histoire, laquelle de toutes les capacités que nous avons mentionnées aujourd'hui aimeriez-vous développer le plus? Si ce contenu vous a plu, offrez-moi un like, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Rappelez-vous, votre plus beau chapitre est peut-être encore à écrire.